Vous allez bien? Bien et vous? Eh bien, nous voici Bienvenue au château de Pibarnan. nous voici donc dans ce magnifique château de Pibarnan. Et quand on rentre, déjà, je peux vous le dire, mais il y a une ambiance et une odeur. Quelque chose qui nous dit il faut continuer. Hein, Benjamin? Continuons. Ouais, très bien, ouais. On va aller prendre au restaurant, alors mais bon, ça va nous faire marrer la porte pour l'apéro. Et hop, le réalisateur de Je vais prendre 2 sacs. C'est ça qu'on a dit? Ouais, je vais prendre. Ça fait combien à peu près en poids? Kilo, ouais. Je sais pas si c'est des histoires, je n'ose même pas poser des questions. Mille à moi l'a survécu, Mille à moi est revenu à Toulon et il a monté 2 affaires de restauration d'ailleurs, une à Carqueiranne, une je sais pas où, qui tournent très fort. C'est vrai? Mes copains souvent m'ont dit je te le présente, tu vas lui vendre du vin. Non, non, c'est bon. On a pratiqué Non, non, tout va bien, Je l'ai vu à j'ai plus Montpellier. rien. Je connais. J'ai vendu, non, j'ai vendu tous mes quotas de vin, j'ai plus rien, je suis désolé, vous comprenez, c'est pas possible. Alors, cette histoire, le type il a le crâne fracassé. Ah, tu le connais, il a dû venir manger chez toi. Et Avant ou après? ah ben avant, hein, parce que depuis on se parle plus. Et si tu veux, t'es là, c'est la fête du rugby, t'essaies de la vendre à ta femme qui est pas très fan. T'es là, t'as cultivé le côté, on a visité des musées, on a réservé le bel hôtel, le beau restaurant, et là pendant 1h30 tu vas être peinard. Juste, je voulais vivre mon match. Tranquille. Ouais, c'était pas compliqué, hein, un week-end un peu long, 1h30, c'était jouable avec des copains et tout. Et à la 10e minute, Il dévisse la tête. ah non mais il lui explose. En plus, le mec après m'explique, il me dit, tu comprends, souvent les mecs s'attendent à recevoir une droite. Ah, je dis ben non, je savais pas. Et il me dit, moi c'est la gauche que j'envoie. Comme ça tu la vois pas arriver. Et ah ben comme ça je le saurais. Et bah, il y a les lunettes qui ont explosé et tout. Si tu veux, t'es à côté. Mais il s'est rien passé après. Ben non. L'autre, il lui a pas retouché. Mais non, mais l'autre il était incapable de faire ça. Si tu veux, c'est une grande boule. Il s'est pas fait soigner, il s'est pas fait non. Ah non. Et surtout, il y en a un qui a été énorme derrière qui a dit, t'as vu, ça calme. Parce que l'autre est arrivé dans un état second. Ouais. C'est-à-dire que tu n'aurais jamais pu dire des bêtises pareilles si t'étais à jeun et si tu connaissais la toulonitude. C'est pas pour dire que c'est les plus beaux, les plus forts, les plus grands. Même moi, quand je vais à Toulon, je fais très attention à ce que je dis et ce que je fais. Voilà, je tiens mon demi. C'est quand même uniquement toulonnais. Mais bien Moi, sûr. j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est de l'ambiance mi-football, mi-rugby. Hein. Moi, je trouve que c'est toujours tangent hein, quand même. Hein. C'est Bon, pas mon ambiance à et moi. ce Mon ambiance soir- plutôt, c'est. Ce soir, elle était en première Ce soir, on est division. obligé d'aller Ouais, voir le beaucoup. match. Mais c'est une ambiance mais qui est il y aura très pas de agressive. problème. qui est pas très Il est plus rugby. récent. Non mais si tu veux, Le rugby est plus récent que il faut avoir l'intelligence d'intégrer le truc que tu es quelque part où c'est particulier. Moi je me rappelle la première fois que j'avais amené Julie à Mayol, on avait été invité par des copains, on n'était pas tombé dans les places où on devait. À la première minute du match, t'as l'équipe adverse où le joueur fait un en avant monumental. Devant nous, t'as un type avec une moustache à la Salvador Dali, le béret, un personnage qui ne connaissait pas, qui se retourne et qui nous dit un en avant rouge et noir, ça n'existe pas. Voilà, tout est dit. Tout est dit. C'est le cercle. C'est Pagnol à côté, c'est le cercle Pender. Ah non, mais c'est un moment de vie, quoi. Alors, Oh là là. soit tu acceptes. tu vois Roger. Tu vois la mauvaise foi de Roger, elle est là. Ouais, là, Non, c'est mais ça, mais c'est ça. Voilà, t'es dans la. Alors, Le premier match où j'emmène Nana, c'était des pauvres Italiens. Ouais. Challenge européen. C'était pas doux, un truc comme ça. Un niveau affreux. Ils leur mettent 70 points. Et là, je savais pas, j'ai jamais allé à Mayol, moi non plus. Et je dis, bon, j'ai pris des places dans la grande tribune, mais sur le côté. ouais. Le cirque, quoi. J'ai emmené Anna au cirque, quoi. Mais vraiment, avec, t'avais les gueules vraiment basanées par la vie, tu vois, qui étaient usées. Et
première minute à la 80e minute, alors qu'ils prenaient 70 points, les pauvres Italiens. Ouais. Margarita, t'es pas chez toi! Ils hurlaient, tu vois, des trucs, que des noms de pizza, quoi. Calzone! Voilà, que des noms de pizza, ils les insultaient. Et j'avais un an qui était là, et à la 80e minute, ils étaient contre le grillage. Allez, ils étaient fous, quoi. Alors, putain, il y a 70-0, quoi. Arrêtez, les gars. Ouais, ouais. C'est une branlée monstrueuse, arrêtez de les chambrer, quoi, les pauvres Italiens, quoi. C'est complètement dingue, quoi. Il faut accepter ça. Et alors moi j'ai eu peur parce que je suis allé l'année dernière pour le match de l'année, j'avais senti venir Toulon-Munster. Bah, on Munster, avait bien joué, hein. les Irlandais, la Red Army, ils se déplacent, ils étaient arrivés à 4000 Irlandais sur la rade de Toulon, ils n'avaient jamais vu autant d'étrangers, tu vois, arriver d'un coup, les maillots, les bières, pas la langue et tout ça. tout le monde hyper content. Une heure avant le match, il avait vendu les places sur les trangées aussi, sur les escaliers, il avait tout vendu. Donc il y avait 18 000 spectateurs à Dans Mayol. un stade de 14 000 Dans un places. stade de 14 000 places. Et une heure avant le match, c'était plein. Et les Irlandais, évidemment, ils ont l'habitude d'une ambiance rugby, Pays Basque, Toulouse, Clermont, où ça rigole, on peut chambrer, on balance de la bière, on est ivre-mort, on fait n'importe quoi. Et là, j'avais un Irlandais, et les Toulonnais, ils n'avaient jamais vu ça, quoi. Tu vois, le gros Irlandais, tu vois, vraiment la stature de l'Irlandais qui, une heure avant le match, commençait déjà à hurler, avec la voix rauque, bien sûr. Come on, Master! Et il chantait avec les chants irlandais et tout ça. Mais il était à fond, quoi, debout. Alors tout le monde, il balançait tous des trucs et ça. Puis ils ont tous réfléchi après, tu vois. Et ils se sont dit, attends, c'est pas le comportement à avoir. Et c'est là où j'ai trouvé que Boudjela était un type intelligent parce qu'il a balancé un quart d'heure avant les chants irlandais à la sono. Ouais. C'est vachement sympa. Tu vois. Il y avait 3000 Irlandais qui chantaient, plus 1000 autour du stade qui n'avaient pas pu rentrer, qui chantaient les chants irlandais une heure avant. Donc bon, ça a monté d'ambiance, tu vois. Puis tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait quand même des gens, malgré qu'ils soient 3000, que les mecs, c'était une sacrée ambiance. Tu vois. À 5 minutes du coup d'envoi, ils balancent les deux hymnes irlandais, Shina Finafo et Highland Call. Alors là, tout le monde se lève, les gens ne comprennent pas et tout ça. Et respectueux, puis c'est parti dans cette ambiance. Et il a balancé la Marseillaise avant un match de l'envoi. Donc là, c'était Marseillaise à Toulon, Front National, machin, tout ça. C'était le renouveau de la Marseillaise dans le stade Mayol, après avoir été souillé un peu par... voilà, c'était un peu l'idée du truc. Donc tout le stade debout, on est rentré, c'était les frissons. Les grands frissons, quoi, tu vois, avec tout le monde et l'ambiance a tenu jusqu'à la fin. Avec, Non, ça a été deux bien tours de ce Marseille. match. Ça a été C'était une bien, grosse ce ambiance match. Sana.